après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Le football, il a changé. On va parler de Mbappé, les gars, bien évidemment. Qui le bondi. Joue pas au con. Joue pas au con. Donne-le-moi le stream. Les gars, on va se calmer. On va parler un peu de football, les gars. Salut YouTube, vous allez bien? Likez cette vidéo, s'il vous plaît. Merci, c'est pour le référencement. N'oubliez pas que les youtubeurs, c'est un métier très difficile. Donc, s'il vous plaît, donnez de la force. Merci beaucoup. Neymar a quitté le Paris Saint-Germain. C'est officiel, c'est vert. Ça y est, poignée de main, tout. Contrat, visite médicale, paf. Testicules, on touche, il y en a une plus grosse que l'autre, c'est pas grave, tant que ça fonctionne. Et après, mais peut-être qu'Mbappé derrière, il va reprendre le numéro 10, ça c'est après, on en a des trucs à voir. Fabrice Romain qui a dit que c'était officiel les gars, donc c'est mort. Si Fabrice Romain l'a dit, on va essayer de revenir un petit peu sur tout le parcours que Neymar a eu au PSG durant 6 ans quand même, parce que 6 ans ça passe vite. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait 6 les gars. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi je suis assez content des réactions que j'ai vues sur Twitter depuis 24 heures, parce que franchement il y a que du positif. Du positif dans le sens où les gens sont pas trop méchants avec lui. On n'aura plus jamais un joueur aussi fort que Neymar au club. Alors, venez, on commence à parler de Neymar très tranquillement. Ce que je vous propose, c'est de pas commencer par un truc triste, de commencer par un truc qui évoque des bons souvenirs quand même. Voilà, on va commencer par une note positive, de se dire ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qui était pas du tout bien, et ce qui était bien, et ce qui était moins bien. Et est-ce que c'était bien aussi l'anniversaire de la sœur? Ça, on va être obligé d'en parler quand même un minimum. Neymar jaune, les gars, c'était excellent. Le premier match, les gars. Bon, Neymar et Cavani, on en reviendra aussi, parce que c'était pas la meilleure relation de collègues de l'histoire, mais ça c'est autre chose. Oui. Di Maria, Cavani, Neymar, premier match de Neymar au Paris Saint-Germain en provenance du Barça. C'est peut-être le transfert le plus hypant de l'histoire si on revient dans le contexte de 2017 quand il arrive. Il quitte le Barça où il était très fort. Ses meilleures années qu'il a devant lui au moment où il signe au Paris Saint-Germain, clairement. Et dans l'optique où il signe au Paris Saint-Germain, c'est clairement sortir de l'ombre de Messi au Barça et devenir le meilleur joueur du monde. C'est ça les attentes qu'il y a autour de ce mec. Bien évidemment, comme les autres qui sont venus auparavant, les Di Maria, les Cavani, les Zlatan, c'est pour gagner la Ligue des Champions, pas pour gagner la Coupe de la Ligue. Ils savent très bien pourquoi ils y signent. S'il voulait pas signer au PSG et niquer sa carrière comme tout le monde le prétend, il avait qu'à pas venir au PSG. C'est vrai que le PSG est responsable de toutes les blessures qu'il a eues à chaque hiver, mais ça c'est après. Et les gars, c'était quand même fou. Bon, on lui avait vraiment un peu trop lustré la bite, hein, quand même, il faut le dire. Neymar, quand il arrive au PSG, on allume la Tour Eiffel, on met sa tête dessus, les gars. Le seul mec qui a mérité qu'on ait la tête affichée sur un monument historique de la capitale de la France, c'est Zizou. Personne d'autre. Neymar, il a rien prouvé en France, il nous a rien apporté. Pourquoi? Bon, c'était pour le mettre dans les meilleures conditions, en vrai. C'est ce qu'on appelle sucer. Vous savez, les gens critiquent la Ligue 1 depuis des années, ça a toujours été comme ça. Oui, la Ligue 1 c'est le championnat le plus merdique, etc. Je suis peut-être d'accord en vrai de vrai, en termes de spectacle, c'est peut-être le cas. Mais je peux vous dire que quand les mecs ils arrivent en Ligue 1, ils pensent que c'est de la merde, mais quand ils voient comment le championnat il est physique, je pense qu'ils changent quand même d'avis. Bon, physique et championnat de boucher, peut-être, c'est pas si nul qu'on le croit, les gars. Ah, mais c'est vrai que dans ce match-là, vraiment, à chaque fois qu'il touchait le ballon, t'as l'impression qu'il y avait une étincelle qui sortait du ballon comme Michael Jackson dans Billie Jean. Bah, Dembélé, il est 23, les gars. Oh putain! Neymar qui est capable de faire ça à Kurzawa, c'est que vraiment il était vraiment trop chaud à ce moment-là. Ah oui. Neymar. Attends, papa! 6 ans après, Kurzawa est devenu Snapchatter, les gars. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah mais donne-la-moi! Mais donne-la-moi la mimole! Et c'est pour ça que je suis assez content des réactions quand même qu'il y a sur Twitter. Ok, Neymar il a eu ses défauts au PSG, tout n'a pas été du tout rose, mais c'est ce genre de joueur comme ça, il en existe que très peu. Il en existe même plus aujourd'hui. Ce qui est inquiétant, c'est que malheureusement, c'est pas pour dénigrer Mbappé, vous savez que j'aime beaucoup le joueur, mais malheureusement, notre tireur de coups francs cette année, ça va être qui? Parce que Mbappé n'a pas les épaules pour ça. Il n'a pas les qualités. Achraf Hakimi qui commence à se concentrer à son poste, ce qu'on lui demande de faire avant de vouloir mettre des buts sur coup franc. Non, c'est vrai que les débuts de Neymar au PSG étaient très forts. C'est vraiment trop fort. Oh, c'est quand même une dinguerie, il a mis un quoi? Attends, il a mis combien ce jour-là? J'ai pas compté, il a mis un quadruplé, il se fait siffler, c'est inquiétant. Mais en vrai, moi je comprends un peu les supporters parce que Cavani c'était quand même un peu la vedette, le joueur préféré du public. Et vas-y, c'était en mode un symbole les 150 buts. Et comme il y avait déjà 15-0, bien sûr ça ne justifie pas les sifflets, c'est quand même quelque chose d'extrême. On siffle un Matej Kezman qui prend son maillot, qui le jette sur la pelouse et qui sort à la mi-temps. Ça oui, c'est une honte et ça siffle. Moi c'est un truc qui m'a vraiment fait chier, cette rivalité entre Cavani, Neymar, qui au final s'est répercuté sur les supporters. En fait, il y a les clans Cavani et les clans Neymar. Tu ne verras jamais, et je dis bien jamais, tu ne verras jamais un mec fan de Neymar dire du bien de Cavani. Alors qu'en vrai de vrai, c'est une guerre de merde, les gars. Neymar, Mbappé, on va en parler, les mecs. Parce que Mbappé, Neymar, ils sont amis, c'est des amis, les mecs. Neymar et Mbappé, qui se dit en interne, c'est que, comme vous le savez, Mbappé, a quitté le loft, a réintégré l'équipe première. Qui, je le rappelle, le PSG avait mis pression sur le clan Mbappé et qui lui disait fermement, si tu ne prolonges pas au PSG, tu seras sur le banc toute la saison. Un match où on a mis 0 but contre Lorient, plus tard, il retourne à l'entraînement, il se
il se prend une gifle et c'est bon, il réintègre. Donc vous voyez comme quoi la direction du Paris Saint-Germain est toujours aussi ferme. Et c'est l'institution qui prime les mecs. Parce que apparemment, Mbappé ne souhaite pas prolonger. C'est-à-dire qu'il a réintégré le groupe, mais il ne souhaite pas prolonger pour autant. Donc je ne comprends pas vraiment quelles étaient les menaces, pourquoi on l'a pas emmené au Japon, si c'était pour faire ça 2 semaines plus tard. On en saura plus dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne signera pas au Real Madrid cet été. Donc c'est qu'il sera au PSG jusqu'à l'été prochain. Pour moi les gars, si vraiment il partait cet été au Real Madrid, à Manchester United ou à Liverpool ou à Guignon, il ne l'aurait pas réintégré dans le groupe. C'était une décision qui décrédibilise plus la direction qu'autre chose. Donc si ils l'ont remis dans le groupe, les gars, c'est pas pour rien. Ils vont le remettre dans le groupe pourquoi? Un match et après ils vont dire ils le vendent. Je cherche juste le tweet sur Mbappé qui dit qu'en gros le départ de Neymar indirectement c'était le souhait de Mbappé quoi. Alors que pourtant à la base les gars, à la base, c'est des amis les gars. C'est un ami. C'est un ami. C'est des amis les mecs. Regardez comment ils rigolent et tout, les gestes, les manières. Voilà, et les femmes pleurent sur les stories de poupettes. Nous les hommes, on est plus sensibles sur ça. Qu'est-ce qu'il est gros Icardi, c'est une dinguerie d'être gros comme ça. Mbappé au fil des années au Paris Saint-Germain a développé un ego. On parle d'un mec qui a plus de pouvoir que le président de la République. Donc évidemment que ça doit jouer. Mais de là à vraiment vouloir faire partir un mec avec qui t'as joué pendant des années, dont tu étais fan quand tu étais plus jeune, faut être un enclé. Moi, c'est pour ça que j'ai pas envie d'y croire, tu vois. Genre les rumeurs comme quoi c'est lui qui a orchestré son départ et tout, ça reste des suppositions. Maintenant, le seul moyen de vraiment le savoir, c'est que Neymar, il se pointe en Arabie Saoudite, on lui offre une montre et tac, il dit bon, j'ai des déclarations à faire. Mbappé, c'était une grosse merde. Et là, on pourra en parler. Toujours est-il que pour revenir sur Neymar, il a liké un post Insta. On se comporte un peu comme des chippies les gars dans nos propos. Voilà le dernier like de Neymar les gars. Le dernier like de Neymar sur Insta. L'été dernier, Kylian Mbappé a clairement fait savoir au PSG qu'il n'avait plus de place pour lui et Neymar dans la même équipe. Alors ça c'est vrai qu'on avait déjà les mêmes discussions l'année dernière. Mbappé avait déclaré je veux un meilleur mercato, je veux d'autres recrues, je veux que ça change. Et les gens avaient dit en mode en gros il veut que Messi et Neymar ils se cassent. Par coïncidence, le jour où Neymar a été pratiquement annoncé à Al Hilal, donc hier, Mbappé est revenu à l'entraînement super content. Neymar qui a liké ça. Alors est-ce que c'est un montage de Nayas ou de Irlandais, je sais pas. C'est vrai que si c'est vrai, c'est révélateur un peu. Mais après, on va nous dire non, mais c'est son oncle qui a liké avec son iPhone pendant qu'il était en train de jouer à CSGO ou qu'il était en train de faire un poker avec Patrick Bruel. C'est juste pour alimenter les médias, c'est juste pour nous faire parler en vrai. C'est la réalité. Ce qui se dit en indé, peu de coulisses du Paris Saint-Germain, c'est que Mbappé, voilà, ça l'arrange plutôt le mercato qui est en train de faire le PSG, notamment le départ de Neymar, le départ de Messi. Les avantages de Neymar en Arabie Saoudite, parce qu'à la base, les gars, Neymar a signé en Arabie Saoudite, c'est officiel. Un avion privé à sa disposition. C'est fini la classe éco, les gars. Dommage. On pourra pas dire qu'on a croisé Neymar en classe éco, c'est faux, les gars. Une immense maison avec du personnel. Ah là, il y aura pas des abrutis qui viendront devant chez Bougival là pour crier dégage du club. Pour chaque victoire d'Al Hilal, il empochera 80 000 euros. Il gagnera 500 000 euros pour chaque story ou post publié sur ses réseaux sociaux personnels où il assure la promotion de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, les gars, c'est objectif 2030 ou 2032, je sais plus. Mais ils sont en train quand même de réaliser quelque chose d'inquiétant là. Mais les Saoudiens commencent à être vraiment inquiétant. Un Saoudien, vraiment, il tire la chasse, il y a du pétrole dans ses chiottes, hein, je te le dis. Donc est-ce que vous pensez vraiment que Mboutou, le dictateur, a vraiment orchestré le départ de Neymar? Quand même malheureux, parce que je sais pas, Mbappé, ok, veut être le meilleur, mais pour devenir le meilleur, le football c'est un sport co. C'est-à-dire on n'a jamais vu un joueur de foot jouer tout seul et tout gagner. À part peut-être Maradona à une époque, et encore même pas, parce que Maradona, c'était comme Messi avec la Coupe du Monde au Qatar. Avec l'Argentine. Les mecs comme Maradona et Messi, c'est des mecs autour de lui, ils se tuaient pour lui. Aujourd'hui, au PSG, il n'y a aucun mec qui va se tuer pour Mbappé. Je te le dis gentiment. À la différence que quand tu as des joueurs comme Neymar, comme Verratti, sont au-dessus. Et techniquement, bien évidemment, Neymar est un joueur à des années-lumière de Mbappé. Mais ça, c'est techniquement. Et pourtant, à la fin de sa carrière, Mbappé aura une carrière beaucoup plus complète que Neymar. Et pourtant, Neymar est un meilleur joueur de foot qu'Mbappé. C'est une réalité. Mbappé, si vraiment il a orchestré le départ de Neymar, c'est complètement con. Mbappé il connaît le foot. C'est un mec intelligent. Il sait très bien que quand t'as un mec comme Neymar et Messi dans ton effectif, ok peut-être ça va moins parler de toi dans les médias, mais qu'est-ce que tu veux concrètement? Tu veux gagner des titres ou tu veux gagner le titre du joueur dont on parle le plus? Dans ce cas-là, fallait faire influenceur. C'est ça c'est ça le délire. Avoir la lumière sur soi c'est bien, mais c'est ça moi que j'essaie de comprendre. Parce que là tu perds un Neymar à 10 jours de la fin du mercato, tu le remplaces par qui?
qui vient au PSG et va faire le rôle que Neymar aurait pu apporter cette année. Après la nostalgie, oui, on est triste que Neymar parte, mais est-ce que c'était pas un mal pour un bien qu'il parte? Ça, c'est une vraie question aussi. C'est une vraie question parce que Neymar, qu'on l'aime, qu'il soit talentueux, que tout ce qu'on veut, au PSG, c'est 6 ans, les gars. Il a joué 2 saisons de moins que Mbappé. Si on compte le nombre de matchs qu'il a raté, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Et malheureusement, quand tu recrutes Neymar, potentiellement futur ballon d'or, futur meilleur joueur du monde, après Messi, Ronaldo, plus tard Neymar, tu t'attends pas à ce que à 31 ans il finisse en Arabie Saoudite sans Ligue des Champions et sans ballon d'or pendant son ère au PSG. Encore, j'entends bien. C'est pour ça que moi je trouve que le débat Neymar au PSG est très intéressant. Le fait de dire est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est pas une légende, c'est compliqué parce que Zlatan, pour moi, c'est une légende du foot. Les gens me diront non, c'est pas une légende, il a pas gagné Ligue des Champions. Non, c'est pas une légende, il a pas gagné de ballon d'or. Mais moi, pour moi, une légende, c'est un mec dans 15 ans, dans 20 ans, tu pourras en parler à tes gosses et dire ce mec-là, était un tueur à gages. Ce mec-là, quand il était sur le terrain, tu voyais que lui. C'était un ovni parmi les autres joueurs. Et Neymar au PSG, le gros hic et le gros point noir, c'est qu'il a pas été là pendant les 6 ans. Il a été là à des courtes périodes. À chaque fois qu'il a été là, les mecs, il a fait le taf. Quand Neymar était en pleine possession de ses moyens physiquement, tu le voyais directement sur le terrain. On peut pas dire l'inverse. Malheureusement, aujourd'hui, Neymar n'a pas marqué le PSG comme il aurait dû le marquer à cause de ses blessures. Donc, le qualifier de légende du PSG, je sais pas, parce que il a pas apporté ce qu'il devait apporter sur le papier. Maintenant, sur les émotions, quand on allumait notre télé et qu'on voyait Neymar au PSG pendant des années, évidemment que c'était un kiff de le voir jouer au PSG. Les gars, vous pouvez pas me dire que voir Neymar sous le maillot du PSG quand il avait le ballon entre les pieds, c'était pas un kiff. Pour moi, le truc qui m'a fait plaisir à l'annonce du départ de Neymar, c'est que tout le monde était unanime, les gars, sur le fait que c'était un kiff quand même de voir ce mec au PSG. On reparlera quand même de son épopée Ligue des Champions Final 8. C'est peut-être les meilleurs moments qu'on a vécu avec lui. Mais c'est dommage. En fait, il y a un sentiment d'inachevé. Il y a un sentiment de... Vraiment, il y a un sentiment de... Tu peux pas te dire Neymar, ça y est, il est plus au PSG. Même moi, là, personnellement, j'ai pas réalisé. Je vous dis la vérité. Là, pour moi, Neymar, il va jouer là au PSG la semaine pro... Enfin là, contre Toulouse. Et encore une fois, pourquoi les gens critiquent aussi beaucoup? C'est que c'est quand même un mec qu'on a payé très cher. Voilà, plus gros transfert de l'histoire du foot, 222 millions. Ça fait cher les facettes.